Bonsoir si c'est le soir, bonjour si c'est le jour. Soyez les bienvenus sur Gratitude Média. La seule attitude qui vaille, un peu d'espoir dans cette pagaille. Au soleil, sous la neige ou sous l'orage, je vous souhaite un bon visionnage sur Gratitude Média. Hello, bienvenue dans cette deuxième édition 2026, nouvelle formule en forme de Talk and Song Show. Bonsoir si c'est le soir, bonjour si c'est le jour. Sur Gratitude Média, on ne fait pas qu'écouter les riches paroles d'intervenants atypiques et remarquables. On traverse aussi des paysages intérieurs à travers des chansons originales, écrites pour l'instant de ma plume, en tout cas toute chaude, sortie du four. Parce que la parole éclaire l'intellect en nous rendant plus intelligents de la tête, tandis que les chansons, elles, viennent toucher le cœur en épanouissant notre intelligence émotionnelle. Aujourd'hui, 4 voix, 4 visions et entre elles, 3 chansons inédites comme des passerelles sensibles d'une rive à l'autre. Je souligne l'originalité de ce nouveau format. Si vous trouvez une autre émission sur YouTube construite sur le même modèle, dites-le moi dans les commentaires, j'en serai très surpris. Et je vous offrirai en cadeau un e-book de ma boutique. Et nous ouvrons maintenant le bal avec Pierre Le Sart, sans aucun doute, de mon point de vue, le guide spirituel francophone le plus authentique, le plus connecté aussi à l'essentiel. Une entrevue où sa parole nous invite à regarder la vie, non pas d'en bas, depuis la matrice de notre Truman Show, mais d'un peu plus haut, et ce pour son livre « Les 16 dimensions de l'être », bien qu'il en ait dénombré 22, et qu'il y en ait, d'après lui, bien davantage. Et puis, bon, comme ce livre est vraiment très, dense, voilà, très dense. Je le lis lentement. Je suis allé jusqu'à la 5e dimension, parce qu'il y en a 16, 12, et puis on va plus loin. C'est extrêmement, palpitant. Parce que franchement, je me suis arrêté, j'ai surligné, je suis revenu, je dis wow, bon. Et donc ce qu'on va faire dans cette interview, si tu veux bien, c'est qu'on va juste parler de la 2, la 3, la 4 et la 5. Voilà, on va se limiter à ça. Bon, tu peux évidemment mais je voudrais qu'on reste plus là-dessus parce que j'ai découvert la 2e dimension. Bon, personne n'en parle. Anne Givaudan en a parlé à un moment donné ici, comme ça, dans une interview. Il y a elle a eu un commentaire très désagréable. Elle connaît rien, elle dit n'importe quoi. Ben non, la 2e dimension, personne n'en parle, et tu en parles très très bien, et c'est intéressant. La 3e dimension aussi, parce que on connaît mal tout ça. On mélange avec les dimensions de l'univers et les dimensions de l'être. Alors, est-ce que déjà tu peux faire un distinguo et mieux expliquer qu'est-ce que c'est que ces dimensions? Oui, je pense que c'est important de faire les nuances. En fait, je pars du postulat que tout ce qui vit est multidimensionnel. Alors donc, ça veut dire que l'être humain est multidimensionnel, mais l'univers aussi est vivant et il est multidimensionnel. Et donc, toutes les formes de vie, du macrocosme au microcosme, se représentent en de multiples dimensions. Alors donc, dans ce livre, je parle des 16 dimensions de l'être humain, donc des 12 dimensions fondamentales et de 4 dimensions transitoires de l'être qui lui permet d'accéder à d'autres univers, puisque je parle de d'autres univers aussi. Et donc, en parallèle, actuellement, je suis en train de canaliser les 22 dimensions de l'univers. En fait, l'univers a une multitude de dimensions. Alors, je dirais même presque une infinité de dimensions. Et donc, je choisis de parler de 22 formes de vie dimensionnelles, particulièrement de celles qui sont en relation avec nous, donc qui peuvent nous intéresser particulièrement, parce que si on parle d'une dimension qui se manifeste dans une galaxie extrêmement éloignée de nous et qui n'est pas en relation avec nous, ça a peu d'intérêt. Par contre, il y a des formes de vie dimensionnelles, des formes de vie de l'univers avec lesquelles on est en relation. Souvent, on parle d'extraterrestres, d'êtres vivants
qui sont sur d'autres planètes de notre galaxie ou même de d'autres galaxies avec lesquelles on est en contact. C'est vrai, j'en parle aussi à certains moments, dans certains livres. Et là, je parle non pas de forme humanoïde, mais je parle de forme de vie qui se présente dans une autre dimension. Évidemment, on peut être en contact avec des extraterrestres, d'autres formes de vie dimensionnelles, comme on peut être en contact ensemble à partir de notre dimension la plus coutumière ou habituelle. Et on peut être aussi en relation ensemble à partir de d'autres dimensions de notre être. Donc, une dimension de notre être, c'est un état de conscience qui favorise l'émergence de plusieurs facultés de notre être. Alors donc, souvent on a parlé, j'ai vu sur les réseaux, dans différents débats, des dimensions de l'univers. On parle de la troisième, on va ascensionner dans la quatrième, ascensionner dans la cinquième. Bon, c'est intéressant. Alors, on parle de dimension universelle et non pas de dimension de l'être humain. Des états de conscience associés à des facultés et qui sont différents et qui, pour moi, je le présente ainsi, ouvrent des fenêtres et des portes pour nous, pour notre regard, notre vision, notre relation avec la vie. Et donc, c'est ça qui est très fascinant, comme tu dis, oui, les deuxième, troisième, quatrième, cinquième, mais aussi, je pourrais pas m'empêcher de toucher un petit mot sur la sixième, septième, huitième dimension, comme ça, juste pour piquer un peu la curiosité, parce que effectivement, ça nous amène en relation avec notre vie de façon très, très, très différente. Et ça nous donne des perspectives beaucoup plus stimulantes et intéressantes de qui nous sommes en tant qu'humains, en tant qu'individus, mais aussi en tant qu'humains, et notre capacité de vivre très différemment notre vie. Alors, évidemment, ça me fascine, et ça fait 40 ans que j'explore ces dimensions dans lesquelles je suis guidé à aller de plus en plus profondément. Et parce que je parle, si tu me permets la comparaison, je parle d'entrer dans un état dimensionnel. Entrer dans un état dimensionnel, c'est comme entrer dans une maison. Imaginons que je me présente chez toi. Et là, je suis à l'entrée, tu vois, tu m'ouvres la porte. Et si je reste là sur le palier, j'ai un regard dans ta maison. Disons que j'ai un regard à partir de l'espace où je suis. Et si tu me proposes d'entrer juste dans l'entrée, tu vois, dans le vestibule, ça me permet d'avoir un autre regard. Je vois un peu plus qu'est-ce qui se passe dans ta maison, je sens un peu plus les vibrations. Si tu m'invites au salon pour qu'on puisse discuter, ben là, j'ai un regard encore plus vaste. Et si, par exemple, on vit plusieurs discussions, on devient amis et finalement, je circule partout dans ta maison, eh bien là, je comprends tout ce qui se passe dans ta maison. Eh bien, entrer dans une dimension, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que tu peux être juste sur le palier d'une dimension, c'est-à-dire tu ouvres un peu les yeux et tu as un petit peu de vision, de compréhension de ce que cette dimension t'apporte. Et si tu vas un petit peu plus loin, ben, tu as une meilleure sensation et compréhension. Et tout cela peut progresser jusqu'à la maîtrise d'une dimension. Alors, donc, déjà, même dans la troisième dimension, je veux dire, oui, c'est notre dimension habituelle des humains, sauf que les humains se situent où dans leur dimension? Le fait d'avoir vécu plusieurs vies, même dans une dimension, ça suppose pas qu'on l'a maîtrisée. Pour la maîtriser, on a à y plonger vraiment consciemment. Et donc, chaque dimension se révèle progressivement. Alors, il y a toute une expérience. On va vivre une première expérience, une deuxième, une troisième. Donc, on pénètre dans notre monde dimensionnel, par exemple le monde de la quatrième. Et plus on y va, plus on découvre quelle est cette dimension, qu'est-ce qu'elle nous apporte, qu'est-ce qu'elle nous permet de vivre. Et c'est pour ça que je dis ça dès l'entrée, c'est-à-dire que c'est pas on entre dans une dimension et tout à coup on est maître de la dimension. Oui, c'est ça. Alors, merci pour cette métaphore. Là, c'est très, très bien, parce que là, ça nous éclaire parfaitement. Là. Merci beaucoup, Pierre. Dans ce que partage cet homme remarquable, il y a cette idée que notre regard n'est jamais figé.
que l'on peut apprendre à voir le monde comme si on le regardait d'un peu plus haut, depuis un autre plan de conscience. Alors, pour prolonger cette vibration, je vous propose de régaler vos 4 oreilles, les 2 externes et les 2 internes, avec une première chanson originale. Vue du ciel a été écrite, comme son nom ne l'indique pas, depuis mon vaisseau spatial imaginaire, un instant qui n'est pas une fuite ni une morale, mais ce moment où l'on prend un peu de distance et où soudain tout s'éclaire autrement. On écoute et juste après nous retrouverons Léna Favre qui nous ramènera, elle, du côté du corps, du sensible, en faisant vibrer nos cordes sensibles par cette présence du vivant qui nous traverse. Qu'ont-ils fait de la terre, de l'Éden béni des dieux, là où pousse la misère, on préfère fermer les yeux. À quoi ça sert les poèmes s'ils ne peuvent sauver les hommes? Je vous jure que jamais la haine n'a fait d'un loup un surhomme. Notre vieux monde se meurt comme un château de sable. Je reviens d'un monde meilleur. Je vous dis pas de quelle étoile, vue du ciel, où sont-elles nos frontières? Je vois qu'une boule bleue dans l'univers. Vue du ciel, tous les terriens sont frères. De la terre, t'es rien qu'un locataire. Ils vivent à l'évidence, dans la peur des différences. Ne dites pas que l'enfer, c'est les autres puisqu'ils sont nos frères. Le monde qui verra le jour se construira dans l'amour. Il va nous falloir choisir entre le meilleur ou le pire. Ma terre est un grand corps, les hommes lui font si mal. On ne peut plus toucher une fleur sans déranger une étoile. Pu voir l'auteur du tableau. Vue du ciel, que valent nos idéaux quand 10 milliards d'hommes sont dans le même bateau. J'arrive d'une étoile, je vais vous dire laquelle. Elle se nomme Espoir. J'en connais pas de plus belle. Vue du ciel, où sont-elles nos frontières? Je vois qu'une boule bleue dans l'univers. Vue du ciel, où va notre vaisseau? Reste à nous d'écrire le scénario. Solitaire, dans notre bateau ivre. Solitaire, et nous devenons libres. Solitaire, et nous devenons libres. Tu parlais de mettre en pratique, parce que c'est vraiment ça. D'ailleurs, est-ce que justement ce livre, c'est maintenant, là, ce troisième, quatrième livre, est-ce que, tu le dis, je pense que c'est plus une mise en pratique, hein, parce que, voilà, parler, c'est bien, là, mais faut agir. Donc moi, je le vois aussi avec des gens qui sont beaucoup dans la spiritualité, voilà, quand peut-être une grande notoriété aussi, qui sont complètement, qui parlent, oui, qui dit plein de trucs, mais qui incarnent pas du tout les choses, tu vois, quand il s'agit de partager, de ces notions de solidarité, de partage, de plein de choses. Donc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Alors moi, en fait, si tu veux, j'ai l'impression d'être vraiment guidée. C'est-à-dire que l'envol vers soi, le premier, qui se revend beaucoup en ce moment, d'ailleurs depuis c'est maintenant, c'était un peu un manuel de qu'est-ce qui se passe maintenant. Il a été publié en 2020, mais on vit ce qu'il y a dedans, maintenant. Après, les danses de l'âme, c'était vraiment pour faire prendre conscience aux gens qu'on n'est pas juste dans cette vie-là, qu'on existe sur plein de dimensions et donner des clés. L'oracle de l'instant présent, moi, je l'utilise tout le temps dans mes groupes et en individuel parce que pour moi, je tire une carte en début de semaine. À chaque fois, ça me donne les axes de ce qui est à travailler et une chaque matin. Donc ça, c'est important. Et puis, ce livre-là, c'est comment on fait pour appliquer ces lois universelles. C'est ça. Tu vois? Et en fait, on en est là en ce moment. C'est-à-dire que moi, je dis aux gens, mais arrêtez de vous disperser dans le mental.
qui veut toujours être nourri par plus de livres, plus de sessions de formation, plus, tu sais, une hyper-consommation. C'est ça. Et accepter tout simplement d'aller au fond de vous. Des fois, tu lis 2 lignes, tu pourrais travailler des années sur 2 lignes presque. Ouais. Mais oui, mais oui, mais oui. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire, moi je leur dis aussi, les livres ne se lisent pas forcément du début à la fin, c'est-à-dire qu'il faut Ouais. ouvrir au hasard ou aller lire quelque chose qui parle, parce que ce sont des outils de travail. Et ceux qui ont lu C'est maintenant de A à Z d'un trait, je leur dis, il y a des choses que vous n'avez pas dû intégrer. Relisez-le, maintenant vous avez fait la session, parce que, et en fait, Oui. c'est pas du tout prétentieux ce que je dis, mais ils me disent, ben oui, on l'a lu comme ça, mais tu vois, ils l'ont lu. Quand tu parles de tout ce qu'il y a là-dedans, ça se lit pas comme ça. Il faut que ça vibre quelque part. Mais oui, mais oui. Et du coup, des fois, il faut le relire. Et moi, pareil que les autres. Mais oui, c'est ça. De temps en temps, reprendre un passage au hasard. Alors, je veux Ouais. rebondir aussi sur l'oracle de l'instant présent, parce que moi, je l'utilise pas tous les jours, mais presque, si tu veux. Est-ce que on pourrait faire un tirage là maintenant ou tout à l'heure? Est-ce que tu serais OK avec ça? Voilà, pour les gens qui nous écoutent, et je pourrais le lire ou tu pourrais le lire toi. Est-ce que tu serais OK de faire ça ou Oui, pas? oui. Alors, toi, tu as les cartes, Oui, tu pas à côté de moi. Mais si tu oui, les oui. as, ça va. Donc je pourrais le voilà. Est-ce que donc je suis en train de me demander si on le fait maintenant. On pourrait le faire maintenant, peut-être après tout. Tu peux. Alors, moi, toi, tu pourras lire le livret. Et moi, je pourrais éventuellement dire ce que j'en entends de ce qui va être dit. Voilà, c'est ça. On pourrait aller plus loin. Alors donc je prends ce beau petit sachet. Hein, La question, par contre, Phil, la question qu'on peut demander au guide, là, c'est oui. de nous donner 3 cartes qui sont importantes à commenter pour les personnes qui nous écoutent là Voilà. maintenant. Voilà, Donc, voilà. Donc tu as dit 3 cartes, donc c'est très bien. Comme ça, on va en faire une maintenant et on va garder les deux ouais. autres pour Patreon, pour ceux qui nous suivront sur Patreon. Alors, les illustrations sont très belles aussi, tu vois, je dois dire que c'est vraiment super. Moi, j'utilise, hop, la voici, la voilà, c'est quoi? Gaïa, tiens, bah ça tombe bien. Donc, je montre la carte Gaïa, voilà. Donc c'est la conscience 31, ça s'appelle Gaïa. Et donc je vais lire. Si tu veux à un moment me couper, n'hésite pas. Hein, Non, je parlerai après, on va laisser quand lire je jusqu'au lis, bout. d'accord. Alors toc, voici, voilà Gaïa. Alors reconnecte la terre-mère. Es-tu suffisamment relié à la nature, aux arbres, aux fleurs, aux ruisseaux, aux animaux? Gaïa, Pachamama, la déesse terre. Tu ne fais qu'un avec elle. Tu es eau, tu es terre, tu es feu. Connecte-toi à la terre-mère comme tu te relierais à un être cher, dans un contact puissant et intime. Ainsi, tu vas sentir la vie s'animer en toi. Aujourd'hui, tu es invité à te réaligner avec les rythmes de la nature, des saisons, avec les cycles des marées. La terre est ta mère. Elle est une femme qui enfante, donne vie, nourrit inconditionnellement. Gaïa te donne force et puissance, douceur et amour. Alors voilà le rituel qui est proposé. Tu es invité à partir à la rencontre de Gaïa. Offre-toi une promenade dans la nature. Arrête-toi dans un endroit qui te parle, au sein duquel tu ne seras pas dérangé. Fais silence en toi, ouvre tes perceptions à ce qui t'entoure. Cela peut être les feuilles qui bruissent, des oiseaux qui chantent, le bruit de l'eau, mais aussi les odeurs des fleurs, des champignons, de la terre. Ressens les présences qui vivent là et essaie de les contacter. Écoute leurs messages, regarde leurs danses, salue-les. Prends soin de ne pas arriver les pieds sales. Remercie-les de t'accueillir au sein de leur royaume. Sois dans la gratitude pour le nettoyage énergétique qu'elles offrent. Tu es de passage sur Terre. Tu peux faire une offrande à ces êtres qui t'accueillent. Une graine, un fruit, une pierre, une plume.
Et Pastor dit ceci, Gaïa est une mère qui n'est qu'amour. Elle donne sans compter, sans juger. Néanmoins, elle accouche d'elle-même et ne peut pas freiner ce processus. Choisiras-tu de la suivre, de l'accompagner dans cette nouvelle naissance, comme un fils regarde sa mère avec amour et respect? Ouais. Alors, ce qui est très important de comprendre, outre ce que tu viens de dire, dans ce qu'ils me disent là maintenant, c'est que la Terre, de toute façon, doit continuer son accroissement vibratoire. Cette fois-ci, c'est pas prévu dans la galaxie que ça puisse s'arrêter ou mal se finir, normalement. Mais elle a besoin de nous dans le sens où plus on est lourd, plus c'est compliqué, plus les éléments vont se déchaîner pour nettoyer. Elle fait comme nous, elle se nettoie de tout ce que l'humain a engrammé par son psychisme, ses actes, etc., dans sa grille cristalline, qui est sa mémoire. Donc, elle se secoue. Et en fait, nous, on a à comprendre que c'est quand même important aujourd'hui, déjà de prendre notre part en travaillant sur nous pour ne pas être des enfants trop lourds sur son dos et de travailler avec elle. C'est-à-dire d'être en relation avec les arbres. Là, je voyais un magnifique arbre quand tu parlais, avec beaucoup d'amour. Les animaux, ils en font partie. Les rivières, ils me montrent. Enfin, tout ce qui est naturel est essentiel pour nous aujourd'hui. On doit se connecter à tout ça. Et pour ceux qui ont une origine de Sirius, ils ont un encodage qui permet de nettoyer l'eau de tous les engrammages de pollution psychique des humains. Et je leur dis, mais déjà ça, c'est un travail à part entière. Nettoyez, faites-le, ça fait partie de tout ça. La Terre, aujourd'hui, c'est même pas nous invite, nous supplie d'arrêter de la polluer de toutes les manières possibles. Et d'être aussi trop lourd et d'être dans une consommation, une surconsommation qui fait qu'au lieu de pouvoir ascensionner, on soubresaute sans arrêt, tu vois. Merci Léna. Les mots de tes livres et de ton jeu de cartes aussi, l'oracle de l'instant présent, nous invitent à redescendre dans la chair, dans le souffle, dans cette simplicité d'être que l'on oublie si souvent. Entre ce que l'on croit devoir être et ce que l'on est vraiment, il y a parfois un grand écart. C'est précisément ce thème que j'aborde maintenant dans une deuxième chanson coécrite avec un certain Jean de La Fontaine, dont vous avez peut-être entendu parler. C'est en tout cas pour moi la première fois que je co-crée avec un homme illustrissime et qui vibre de l'autre côté du voile, un voile de plus en plus fin. Je l'ai appelé « Hello les Perrettes ». C'est une chanson sourire, une chanson clin d'œil sur nos illusions, nos projections, ces petits scénarios que l'on se raconte avant que la vie ne vienne doucement nous remettre à notre juste place. Vous le savez peut-être, dans ma jeunesse, j'ai été le premier agent artistique, puis le manager personnel de Renault. À ses côtés, j'ai appris que la chanson peut dire beaucoup, avec tendresse, avec humour et vérité. Cette chanson s'inscrit quelque part dans cette filiation. Dites-moi dans les commentaires si ce mariage entre Jean de La Fontaine, le moins bien payé des écrivains sponsorisés par Louis XIV, et moi-même, simple quidam, vous sied. Et si ça vous sied, cette chanson qui s'en vient vous siera. Voilà, ce qu'on dit Nevada sont collés. On écoute et nous poursuivrons ensuite avec Nicolaya pour explorer ces passages de vie où l'on traverse le chaos pour mieux renaître. Perrette sur sa tête, ayant un potolet bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Légère et court vêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Hello les perrettes, réveillez-vous, vous qui manquez d'ancrage.
Méditez la fable de La Fontaine en vous. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetant un sang d'œuf, faisant triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Hello les perrettes, réveillez-vous, vous qui manquez d'ancrage. Méditez la fable de La Fontaine en vous. Il me disait-elle facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était quand je lus de grosseur raisonnable, j'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Hello les perrettes, réveillez-vous, vous qui manquez d'ancrage. Méditez la fable de La Fontaine en vous. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, selon l'occasion, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Perrette là-dessus saute, aussi transportée. Le lait tombe, adieu vos vaches, cochons couvés. La dame de ses biens, qui tend d'un œil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari, en grand danger d'être battu. Le récit en farçant fut fait, on l'appela le pot au lait. Hello les perrettes, réveillez-vous, ne manquez plus d'ancrage. Partagez les fables de La Fontaine en nous. Au début, et justement, ça fait partie aussi de mon chemin. Bien sûr, j'ai eu des gens qui se sont reconnus en cela et qui se sont dit, ah ben oui, mais ce que dit cette personne, c'est vraiment très courageux de se montrer ainsi, de parler des êtres des étoiles. Ben moi aussi, ça vibre à l'intérieur, mais j'ai jamais reconnu, ou j'ai toujours eu un doute, etc. Et puis finalement, j'ai eu ce type de retour, et j'ai eu aussi d'autres types de retours, des railleries. Mais cette personne est à côté de la plaque, etc. Mais c'est bien, je veux dire, chacun ressent comme ça vibre pour lui. Et alors, c'est vrai que ça m'a appris aussi à me défaire du jugement des autres. Ça m'a appris à me défaire aussi du jugement de moi-même, parce que voilà, en regardant mes vidéos, puis surtout au début, je me disais, ah ouais, mais là j'aurais pu mieux faire, là ceci, là ça. Mais bon. Finalement, je me dis, bah, je suis comme je suis, je fais de mon mieux dans l'instant présent, je partage ce que j'ai sur le cœur, je partage mon expérience, parce que ça, j'ai vraiment à cœur de partager mon expérience qui est vraiment qui a été très enrichissante pour moi. Et donc, je pense qu'elle peut vraiment aider aussi à d'autres êtres à se reconnecter à ça, à leur aspect galactique et divin. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai à cœur de faire. Alors, au début, j'utilisais un pseudonyme, c'est-à-dire j'utilisais le nom de famille de ma maman. Donc j'utilisais pas j'utilisais Nicolas plus le nom de famille de ma maman. Et donc un jour, mon oncle, il est tombé dessus. Et donc, il en a parlé à ma maman, que je n'avais pas dit que je faisais ce type d'activité. Et finalement, ben, ils m'ont demandé de changer de nom, et c'est là que j'ai décidé d'utiliser mon vrai nom matriciel, ou mon vrai patronyme, Nicolas Turban. Où là, ça m'a permis aussi d'avancer. Alors, dans ma famille, ce qu'il y a chez certaines personnes, il y a différents types de sensibilité, il y a différents niveaux d'éveil aussi. Il y a de la peur, il y a des personnes qui sont aussi qui travaillent aussi, qui œuvrent au niveau énergétique, avec sa présence divine, avec des guides spirituels. Donc, j'ai un peu différents courants, différents aspects dans ma famille. Et puis finalement, de fil en aiguille,
aiguille avec l'amour, sans chercher à imposer quoi que ce soit. Ça, c'est important. Par rapport, c'est respecter l'ouverture aussi des personnes qui nous entourent. Et bien de fil en aiguille, par rapport, je pense aussi aux vibrations que j'émane et auxquelles je suis connecté. Eh bien, voilà, ils se sont ouverts et puis j'ai pu finalement leur exposer mon activité. Donc, au final. Toute ma famille sait parfaitement quelle activité je fais, pourquoi, comment. Alors, j'en discute pas trop avec eux, c'est-à-dire que je ne sais pas jusqu'à quel niveau de détail. Néanmoins, ils savent parfaitement ce que j'ai fait, c'est parfaitement vécu et accueilli, et ça s'est fait vraiment progressivement au fil du temps, parce que je pense que quand on est confronté à quelque chose qu'on ne comprend pas ou quelque chose dont on a peur, eh bien, voilà, il faut du temps pour accueillir tout ça, pour l'engranger et finalement pour l'accepter. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même parce que au début, lorsque mes contacts avec les êtres des étoiles ont commencé, ça a été immédiatement très 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 intense parce que j'ai commencé avec une rencontre physique. Ah Et voilà. cette rencontre, ouais, et cette rencontre physique, elle m'a ouvert sur des mondes et des choses que je ne connaissais pas du tout, que j'avais complètement oublié dans mon expérience de vie humaine, parce que mon âme avait choisi de vivre l'oubli, de vivre l'illusion, c'est-à-dire l'illusion de séparation, c'est-à-dire vivre vraiment dans un contexte programmé, dans sociétal, une des programmations transgénérationnelles, des programmations au niveau éducationnel, parental, etc. Plus les autoprogrammations qu'on peut aussi se faire à soi-même éventuellement. Donc, vraiment, je suis tombé des nues. Il m'a fallu vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'aide, beaucoup de soins énergétiques, parce que j'ai reçu énormément de soins énergétiques de la part des êtres des étoiles qui m'ont beaucoup soutenu, qui m'ont même plusieurs fois, je peux le dire clairement, sauvé la vie. Sans quoi je n'aurais pas pu témoigner comme je le suis devant vous aujourd'hui. Et pour avancer sur mon chemin, et il m'a fallu vraiment beaucoup travailler sur mes peurs, déprogrammer mon mental, vraiment aller en soi. Donc j'ai fait beaucoup de travail énergétique, la flamme violette par exemple avec ma maître Saint-Germain et Archange Zadkiel. J'ai commencé à m'ouvrir aux maîtres ascensionnés, aux archanges, aux anges. C'était un petit peu après les archanges. Et puis j'ai fait des rencontres, j'ai rencontré des êtres qui ont été entre guillemets mes guides, qui m'ont soutenu, qui m'ont épaulé, qui m'ont fait progresser, et que moi aussi finalement j'ai soutenu, aidé et fait progresser à ma façon. Donc, c'est toujours une unité, les choses. C'est la danse. Et donc, voilà, c'était pas toujours facile au début. Alors maintenant, je le vis beaucoup mieux, évidemment, sachant que je sais que je suis en connexion en permanence avec le divin, voire avec les êtres des étoiles, ou c'est ce qu'ils me disent, les êtres de l'intra-terre aussi, à savoir que il y a toute une communauté et des peuples de lumière qui se situent à l'intérieur de la Terre, ce que l'on nomme entre guillemets la Terre creuse, même si en disant ça, c'est beaucoup plus compliqué que seulement la Terre creuse, parce que c'est des royaumes énergétiques, c'est des royaumes de lumière. Il y a des aspects aussi de Terre creuse, mais la Terre n'est pas complètement creuse non plus. D'accord. Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur cette rencontre physique que tu as vécue? C'était un être qui venait d'où? Comment il était? Raconte-moi un peu. Alors avec plaisir. Donc en fait, il se trouve que j'ai commencé à faire des rêves lucides, des rêves dans lesquels j'étais préparé à cette rencontre. Je ne savais pas parce que le contact télépathique inconscient précède toujours, inconscient ou conscient précède toujours les rencontres physiques. C'est vraiment, il y a une préparation parce que on doit s'élever vibratoirement pour que ça puisse matcher. C'est-à-dire que l'être de lumière, il va pouvoir descendre dans une certaine mesure avec tout son amour qu'il déploie à un certain niveau, mais c'est à nous aussi, êtres humains, de nous élever à un certain niveau fréquentiel, à un certain niveau vibratoire, à une reconnaissance de l'unité de l'amour
en nous-mêmes, en ce que nous sommes intrinsèquement, pour pouvoir ensuite communier, échanger avec eux. Donc ce travail-là, c'est mon soi divin qui m'a guidé. Et à partir du moment où j'ai connecté à des informations sur les êtres des étoiles, ce que avant j'appelais entre guillemets les extraterrestres, que maintenant j'appelle les frères et sœurs galactiques ou les frères et sœurs tout simplement, ou les frères et sœurs sources. Enfin, c'est un terme qui veut dire la même chose, quoi qu'il en soit, puisque nous émanons puisque toute vie, eux y compris bien évidemment, émanent de cette source d'amour et de lumière qui est infinie et illimitée. Et eux aussi sont sur un chemin évolutif. Eux aussi font entre guillemets une expérience, tout en ayant leur propre connexion au divin, leur propre archétype, leur propre forme, leur propre défi à avoir. Donc j'ai été préparé par mon soi divin. Alors j'ai été guidé. Alors j'avais au début je ne savais pas que c'était des guidances, mais j'ai été guidé par ma présence et par des guides aussi à chercher des informations sur tel type d'être des étoiles. Ensuite j'ai commencé à connecter à ce qu'on appelle un groupe de channel, un groupe de canal, donc de transmission médiumnique, qui canalise les informations, les retranscrit à travers l'instrument physique. Et ça a été la Compagnie du Paradis. Donc c'est un groupe canadien-américain. Ça s'appelle la Compagnie du Paradis, donc c'est en anglais. Et j'ai commencé à lire cela et d'un seul coup, ça a débloqué, ça a ouvert des portes en moi, des verrous ont sauté. Et à ce moment-là, j'ai commencé à à être comme entre guillemets insatiable, c'est-à-dire que je voulais tout savoir. Je voulais tout savoir qui sont les êtres des étoiles, enfin ceux que j'appelais extraterrestres, qui sont les êtres des étoiles, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils vivent, comment ils sont, qui ils sont, quelles sont leurs technologies, comment ils font pour venir ici, etc., etc., etc. Et donc j'ai commencé à lire et à lire et à lire. Je pouvais, voilà, c'était entre guillemets, entre gros guillemets, comme une drogue, si on veut. C'était vraiment un appel intérieur irréfutable. Et comment dire, ineffable, un appel ineffable de savoir qui étaient ces êtres, et en miroir de cela, qui moi je suis aussi. Puisque voilà, quand on cherche aussi à savoir qui sont les êtres des étoiles, on cherche à savoir qui nous sommes nous, parce qu'ils sont le miroir de ce que nous sommes et inversement. Merci cher Nicolas. Ce que tu viens de nous partager parle de ces moments où tout bascule, où nos certitudes se fissurent, où les rôles tombent et où quelque chose en nous commence enfin à se révéler. Pour accompagner ce thème, je vous propose une troisième chanson, politiquement incorrecte celle-là, et qui, si elle parvenait aux portes de l'Élysée, pourrait bien friser les moustaches du couple qui en est le locataire. Elle s'intitule « L'Emmanuel ». Un brûlot poétique, lucide et satirique, mais toujours avec cette distance tendre et moqueuse qui permet de regarder le monde sans cynisme, dans la tradition des troubadours qui, ne l'oublions pas, est née en France par la langue d'oc, dans le sud-ouest de ma mère et amère patrie. Je ne dirais pas que c'est une chanson contre, encore que, c'est en tout cas une chanson miroir sur notre époque, nos illusions, nos croyances collectives. Là aussi, j'ai besoin de votre retour, de votre feedback dans les commentaires. On écoute et juste après, nous retrouverons Philippe Gilbert avec une parole plus ancrée, plus humaine, au cœur de nos expériences de vie. J'ai vu des rois et des princesses offrir au monde leur lumière. De tous les princes et leurs promesses, un seul restera légendaire. Emmanuel, Emmanuel, le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel, est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle. Oui, quand j'ai vu l'Emmanuel, crotte de nez sur un vitrail, j'ai reconnu l'élu du ciel, venu mater gueux et canaille. Ne vois-tu pas, toi qui n'es rien, toi qui as traversé la rue, que Jupiter en sacristain te la mettra bien dans ton cul? Emmanuel, Emmanuel, le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel,
Est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle. Où est-elle donc, la Marianne, figée de poudre à l'Élysée? Sa mère est devenue sa femme, mais il voulait se faire Mbappé. Emmanuel, Emmanuel, le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel, est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle. Loin de Saint-Louis au bois de Vincennes, qui sous son chêne jugeait en droit. Marionnette américaine, Manu roule en 49.3. Oui, quand j'ai vu l'Emmanuel, sac à vomi sous influence, j'ai vu l'inverse de la pucelle, bouter les Gaulois hors de France. Emmanuel, Emmanuel, le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel, est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle. La France vendue à la découpe à l'oncle Sam et Ursula. Démocratos, battre ça coule, pour lui ces mots c'est du chinois. Emmanuel, 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 le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel, est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle. Louis XV avait vendu la France aux Anglais et à Thanatos. Au nom du père, il fait alliance avec le vieux crabe de Davos. Oui, quand j'ai vu l'Emmanuel, fiente de mouche sur un diamant, j'ai reconnu l'élu du ciel à sa start-up du en même temps. Emmanuel, Emmanuel, le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel, est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle. Ne vois-tu pas comme il gouverne à sa botte, il a les médias. L'hiver viendra pour qu'il hiberne, ruminant sa bérésina. Emmanuel, Emmanuel, le feu est dans la citadelle. Emmanuel, Emmanuel, est-ce l'or ou le sang qui ruisselle? Emmanuel, Emmanuel, faudra pas se tromper de poubelle. Voilà, merci. Allez, une autre. Ah oui, j'ai oublié de dire que le seau de Métatron est offert avec ce livre, hein. Donc moi d'ailleurs, bon, puisque j'ai ton livre depuis un petit moment, je l'ai mis vraiment en face de moi, tu vois, donc il est toujours là, voilà. Et donc, alors, à quoi sert-il ce seau de Métatron? Il y a le seau de Métatron, il y a le cube de Métatron, les solides de Pluton, donc qui sont les formes hexaèdre, tétraèdre, etc. Et il y a aussi la fleur de vie. Et c'est un dessin qui est extraordinaire, dans le sens où c'est un amplificateur de lumière. Donc, par exemple, il y a un usage qui est tout simple, que j'adore faire, c'est, vous savez, on n'a pas tout le temps les moyens de se payer des cristaux de 70 cm ou 1 mètre de haut. Et donc, on achète des petits cristaux. Et ce qui est magnifique, c'est qu'avec cet amplificateur, harmonisateur, vous allez le poser dans votre pièce. Tranquillement, vous allez purifier votre cristal. Posez votre petit cristal dessus. Vous allez le tourner très légèrement pour qu'il trouve la position dans laquelle il retrouve son orientation par rapport aux normes magnétiques qu'il avait auparavant. Puis quand il est dans sa pleine expansion, là, vous vous éloignez, vous laissez le cube de Métatron agir dessus. Et ce petit cristal qui, normalement, aurait dû interagir à 2-3 mètres de distance, pas plus, aurait dû avoir une action cristalline à 2-3 mètres de distance, eh bien, va finalement couvrir toute votre maison dans son champ, puisqu'il va émettre jusqu'à plus de 10 mètres ou 12 mètres de rayon. Tout autour de ce petit cristal. Et ça peut être fait pareil. Moi, j'ai tout le temps la bouteille que j'ai ici, sur laquelle elle est bleue, il y a une fleur de vie, ben, je la pose tout le temps sur voilà, ce symbole-là. Pourquoi? Parce que ben, mon eau est énergisée, que les fréquences sont grandes. On est en train de travailler sur un projet dans lequel j'ai pu mettre mes capacités en pratique. Donc, c'est un projet hôtelier de conscience et dans lequel ben, toutes les pièces la plupart des pièces sont réalisées en fonction de la géométrie sacrée, donc reliées à l'univers.
Et par exemple, dans le Wellness Center, donc dans le centre de wellness où il y a du spa, de l'Ayurveda, du hammam, etc., à l'entrée, il y a des énergies cristallines, puisqu'on n'a pas placé l'entrée n'importe où. On rentre comme dans une grotte, c'est orienté par rapport, le soleil à 10h30 le jour du solstice de juin va rentrer dedans et éclairer un cristal qui sera posé sur ceci. Qui fait que les gens vont être dans le hall d'accueil où ils sont reçus, on leur propose des soins et tout, dans une profonde énergie cristalline et dans une cave, une grotte, un format de grotte avec des énergies de quartz assez fortes. Donc voilà, c'est pour vous dire les usages qu'on peut avoir de ce type. Bon, après, si on regarde derrière, il y a d'autres usages, puisqu'au dos du dessin que vous avez, on peut par exemple supprimer, faire des trous dans les réseaux négatifs avec ça. Donc ça, c'est-à-dire qu'il y a par moment des flots d'énergie qui ne sont pas bons pour le physique si on y est soumis trop longtemps. Par exemple, un organe ne peut recevoir que 30% de l'énergie dont il a besoin si la nuit, toutes les nuits, ou pour le travail, il se pose à un croisement de réseaux dits négatifs. Et donc, dans ce cas-là, ça l'affaiblit. Et avec le cube de Métatron, on peut faire un petit trou dans ce réseau-là, etc. Donc, il a des applications multiples, à chacun d'y trouver, mais moi, je sais que c'est un de nos harmonisateurs les plus vendus. Je suis heureux qu'il soit dans le livre parce que nous, on le vend, il faut le prix de l'impression et tout, donc on le vend 18 € avec derrière l'explication. Et dans le livre, vous achetez le livre qui fait 22 ou 23 € et vous l'avez dedans, donc ça vous fait 4 € le livre si vous achetez, voilà. Et, Voilà. et là, et moi, nous, il nous suit de partout dans nos vies. On en a toujours 4 ou 5 à la maison en fonction, minimum. Et voilà. Oui. Alors, justement, là, j'ai préparé une question, mais je voudrais tout de suite la dire, je ne sais pas si je vais retrouver, à propos du pourquoi ça fonctionne. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je viens de faire un stage, j'étais invité à un séminaire de Pierre Le Sart, et qui nous a montré justement la géométrie des cellules et tout ça. Et j'ai pu comprendre pourquoi quand on est malade, eh bien finalement la structure des cellules est toute dégéométrisée, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais et puis donc c'est ça qui se passe. Est-ce que tu peux un petit peu mieux expliquer le pourquoi ça marche? Alors, le pourquoi ça marche, déjà, là, actuellement, sur le cube de Métatron, les solides de Platon et la fleur de vie, on s'adresse à des formes fondamentales. C'est-à-dire que les solides de Platon sont des formes qui se retrouvent partout dans l'univers, dans les constituants de l'univers, y compris dans notre corps. Donc déjà, on résonne avec notre corps, on résonne avec l'univers. Le solide de Platon, il a une géométrie particulière. Le cube de Métatron, pardon, a une géométrie particulière qui fait que, alors, donc la question, c'est pourquoi ça marche. Bon, la fleur de vie, elle est universelle, c'est la fleur de vie en elle-même. Et donc, pourquoi des formes deviennent agissantes? Et pourquoi d'autres sont moins bénéfiques? Alors, un très bel exemple, j'étais architecte, je suis architecte honoraire, donc je suis plus architecte, je n'exerce plus, mais j'ai gardé cette qualité-là qui me permet d'aborder les sites sacrés avec un regard holistique, je dirais, avec une vision holistique. Autant alchimique que géobiologique, éveil, etc., et guérison. Et donc, comment dire, on parle donc d'une forme simple. Si vous voulez, il y a en architecture, par exemple, il y a des bâtiments où les architectes cherchent à tout prix à se faire voir et font des formes complètement déconstruites. Alors, le déconstructivisme avait un sens puisque ça a été créé par les Russes certaines années, ça nous a donné un certain courant artistique à un moment donné, qui est fortement intéressant. Mais le problème, c'est qu'il y a certains architectes qui manient ça uniquement avec le mental, sans en saisir l'énergie que ça dégage. Donc le déconstructivisme crée des ondes qui sont extrêmement négatives pour le vivant, et ce sont des émetteurs de formes négatives. Par contre, il y a d'autres formes qui, elles, du fait de leur reliance par rapport au vivant, la fleur de vie, on se retrouve avec une forme et des proportions, par exemple, quand on retrouve dans les proportions, les 1,618, donc le nombre phi, qui est le nombre d'or, on est sûr d'être relié à l'univers, puisqu'on retrouve ces formes dans la manière dont se développent les plantes, dont se développe la vie, etc. Et c'est une des bases de la vie. Eh bien, on est sûr de relier ce que l'on crée à tout ce que l'univers a de bienveillant. Et d'opérationnel aussi pour notre guérison, pour augmenter notre taux vibratoire, et on est sûr que nos fréquences vont aller chercher ce dont elles ont besoin. Alors, la géométrie sacrée, et donc les formes initiées par là, sont présentes. Regardez dans une cathédrale le nombre de formes qui obéissent à des formes de géométrie sacrée. Déjà, tout est basé sur une forme de symétrie.
Vous avez les rosaces aussi qui sont extraordinaires et qui rappellent par moments les fleurs de vie et autres. Vous avez les nombres aussi qui vont jouer un élément puisque tu as des rosaces à 8, juste roses. Et le 8, eh bien, on se retrouve avec l'hexagone qui a aussi des capacités, etc. Et donc des formes aussi simples que l'hexagone, l'octaèdre, etc. ont des capacités et des résonances en bienveillance. Donc c'est vraiment tout un monde à étudier. Et je dirais, moi, je vais aller un petit peu au-delà pour expliquer aux êtres ce que ça représente. Il y a ce qu'on peut vivre par les émissions, par des harmonisateurs de ce type ou autre, et qu'on peut ressentir les effets. Et moi, ce que j'ai vécu, et je vais faire une conférence à ce sujet le 23 ou 24 octobre à Marseille sur le sujet des crop circles, dans lequel je suis allé 4 ans de suite, et à chaque fois on est allé dans 3 crop circles, et ce sont des formes agissantes qui parfois sont des formes géométriques, c'est certain, mais parfois à base fractale, dans lequel on retrouve le plus petit élément qui fait la part le plus gros. Et quand on va dans un crop circle, on est allé dans un crop circle bouddhiste, puisque c'était visiblement fait par un Bouddha, puisqu'il n'y a pas que nos amis galactiques qui font des crop circles, et dans lequel on sentait parfaitement toutes les énergies de compassion, de non-attachement, toutes les énergies liées au vide, au nirvana, etc. Et c'était vraiment un crop circle bouddhique, et qui nous amenait ces messages-là. Après, on a vécu des crop circles d'unité qui étaient très proches de la fleur de vie en dessin, suite à des demandes qui nous ont été faites par l'univers de faire une méditation et de demander quelque chose qui ramène à l'unité de tous les êtres. Et donc, on a eu un crop circle en forme de fleur de vie qui est apparu. Et puis, on en a eu d'autres. On a eu d'autres crop circles dans lesquels... Voilà. Et tout ça, ce sont des formes géométriques qui ont du sens pour nous, pour notre corps, donc à la fois pour notre healing en anglais, donc pour nos soins physiques, et à la fois pour notre éveil. Et ce sont des messages très forts, puisque ces formes-là vont se diffuser aussi l'information dans la couche de lumière qui entoure la Terre, et à travers là, se diffuser à tout l'univers. Donc, même quand on travaille à notre échelle, chez nous, avec des formes comme celle-ci, on travaille à l'échelle de tout l'univers, quoi. Et des univers parallèles aussi, et des multivers. Donc. Merci. Merci à Philippe Gilbert, et merci maintenant à vous toutes et à vous tous, à chacune et à chacun, d'avoir partagé ce nouveau voyage dans un nouveau format de Talk and Song Show, comme je l'ai appelé, où je vous proposerai pour chaque émission à venir non seulement toujours des rencontres inspirantes, mais aussi des chansons inédites, comme des petites pépites venues de mes ateliers poétiques qui seront bientôt ouverts au public. Parce que je crois profondément que nous sommes tous des artistes, des magiciens, et que chacun peut, à sa manière, réenchanter le monde. Un jour très très proche, bientôt, certains d'entre vous sauront écrire aussi leurs propres chansons, même s'ils ne sont ni musiciens ni compositeurs, ce que je ne suis pas non plus, mais qu'ils ont parfois la plume qui les démange et le désir ardent de s'exprimer dans un format court et un cadre léger grâce à Suno, une incroyable IA qui, je vous l'avoue, a changé ma vie. J'avais de nombreux textes orphelins de musique qui attendaient dans un placard depuis des années qu'un mélodiste, compositeur, orchestrateur vint le réveiller, et voilà que ce prince charmant est une IA. Qui l'eût cru ? C'est pourquoi je travaille en ce moment à préparer, à organiser un atelier d'écriture en ligne réservé à tous les poètes ou les apprentis poètes, quel que soit leur âge, toi peut-être, qui aimerais, au lieu d'offrir des fleurs pour la Saint-Valentin qui s'en vient ou toute autre occasion, offrir une chanson. Un atelier en ligne hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, on verra, ou pour un petit groupe sur Zoom, je partagerai durant des sessions d'1h30 à 2h, nous verrons aussi, tout ce que j'ai appris comme auteur, comme essayiste, romancier, mais surtout comme parolier, comme lyriciste en français. Tant notre belle langue françoise commune se prête particulièrement bien à ce jeu d'assemblage de mots merveilleusement jouissif lorsque la musique s'immisce dans notre quotidien pour donner vie à nos mots. Lors de ces workshops, ces ateliers, je vous partagerai aussi tout ce que j'ai reçu auprès de Renaud à l'époque où j'étais son premier agent artistique. Si cette idée vous parle, dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez apprendre dans une telle formation.
écrire directement des paroles pour en faire un bouquet, transformer un poème en chanson, dépasser la peur de se lancer, je ne sais pas. Vos réponses, en tout cas, m'aideront à construire un atelier qui vous ressemble. Et maintenant, si vous souhaitez poursuivre cette émission, la suite vous attend sur Patreon avec Véronique Geffroy et son château de Fougeray, pour son ouvrage La mémoire des murs, et Anne Givaudan pour Les dossiers secrets du gouvernement mondial. Et bien sûr, en bonus, vous découvrirez 2 autres chansons de mon cru. J'ai bien dit de mon cru, il y a un R à cru, et certains peuvent l'être un peu plus que d'autres, cru. Leur titre, Comme le temps passe, une adaptation libre de As Time Goes By, popularisée dans le film Casablanca avec Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, et La chanson d'Anna, inspirée de l'héroïne d'un des 4 récits de Nicolas Velasquez qui vont reparaître et paraître pour la Saint-Valentin dans un livre qui contiendra cette fois 4 légendes merveilleusement écrites qui seront ponctuées comme des illustrations sonores et musicales par 4 chansons originales de ma plume, dont vous aurez la primeur avant tout le monde sur Patreon. Je rappelle que désormais, vous bénéficiez de 7 jours gratuits pour découvrir cet espace privilégié, sans censure possible. Et ensuite, si vous choisissez de rester, ce sera juste le prix d'un café par mois. Mais ce petit café-là, ajouté à tous les autres, c'est ce qui me permet de me nourrir et de donner des sardines à mon chat Noé. Et ce chat-là, qui n'est pas un échalas, mais un chat à pitre, quand ça a dîné, sardine. Voilà, fallait que je la place celle-là. À tout de suite de l'autre côté, et sinon, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles voix et de nouvelles chansons. Bye bye, ciao, bye. Salut, bye bye. Et merci. Merci pour votre écoute. Merci pour votre attention. Gardez le cap, tenez la route. Merci de vos contributions, de tous vos dingues et doudons pour que vive gratitude média. La seule attitude qui vaille un peu d'espoir dans cette pagaille. À tout bientôt sur Gratitude Média.